Nous vous emmenons à présent du côté obscur de la culture de cacao à travers un livre, travail des enfants, pauvreté des producteurs, exposition à des produits chimiques ou encore déforestation. La précieuse fève de cacao provoque de nombreux ravages dans son sillage. Ce système pernicieux est au cœur de l'ouvrage intitulé Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao. Un livre signé du musicien, sculpteur et romancier camerounais Samy Manga, notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous dis merci. Comment qualifiez-vous cet ouvrage? Est-ce une autobiographie ou alors une dénonciation d'un système qui broie les hommes comme on broie des fèves de cacao? Alors, c'est tout ça à la fois, parce que c'est un livre qui s'inspire d'une réalité qui est la mienne, parce que j'ai passé 14 ans dans les plantations de cacao au Cameroun. Mais de façon plus large, c'est un manifeste, c'est la voix des enfants du village, la voix de la forêt, qui retrace un peu les conditions de la culture de cacao dans tous les pays qui sont concernés en Afrique. Alors le début de votre ouvrage nous plonge au cœur de la forêt d'Afane Ibandé dans le centre du Cameroun. À quoi ressemblait cet endroit? Alors oui, ce sont des forêts vierges, des forêts majestueuses, des forêts qu'on parcourait quand on était plus jeune, non seulement pour aller chercher des médicaments, par exemple, des vieux arbres, pour aller cueillir des feuilles assez rares, mais ce sont c'est aussi une forêt qui a été petit à petit détruite par la culture du cacao. Et à votre grand-père cultivait le cacao. Voilà, mon grand-père, comme la plupart des grands-pères dans les villages africains, surtout en Afrique centrale. Et donc, voilà, c'est cet état des choses, la dégradation finalement qui a atteint ces forêts qui étaient pour nous des forêts majestueuses, quoi, au nom de l'industrie du cacao. Dans votre ouvrage, vous revenez notamment et vous racontez des pays où les fèves de cacao sont abondantes et où le chocolat est presque inexistant. Une scène dans votre ouvrage décrit le premier contact que vous avez eu avec le chocolat. Racontez-nous. Voilà, 1997, c'est ayant déjà vécu cette expérience des plantations quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc j'arrive en ville et je commence mes études, voilà. Mais je rencontre enfin le chocolat, un aliment que je ne connaissais pas. Par cette histoire que je raconte dans le livre, que je décris un peu, cette femme qui passe en Mercedes et qui nous éclabousse avec sa superbe voiture et qui est effectivement désolée, qui revient, qui nous tend un petit billet avec un petit paquet. Et voilà, plus tard, on découvre que c'est du chocolat. Et là, on se dit, comment ça, c'est du chocolat? On avait pensé que c'était même des savons ou quelque chose comme ça. Et on découvre quelque chose, à la fois, c'était un bonheur, une explosion de papilles, quelque chose de très bon, mais à la fois aussi, ça a provoqué une douleur en nous parce qu'on se disait, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on ait mis tant de temps pour découvrir ces superbes chocolats qui viennent de l'Occident? Abané, votre protagoniste, ou alter ego, c'est selon, comprend très vite le rapport de force qui se joue, notamment dans les plantations de cacao. Par quoi sont régies les relations que vous décrivez dans ce livre? Alors, ce sont des relations complètement déséquilibrées. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les cultivateurs de la fève, il y a les producteurs, j'ai envie de dire, de la matière première. Et puis, il y a, de l'autre côté, il y a ceux qui transforment la fève, qui l'achètent, et puis ceux qui se font beaucoup plus d'argent. Donc, ce sont des rapports complètement déséquilibrés à la base. Mais on ne sait pas pourquoi les cultivateurs sont toujours attachés à produire cet aliment. Mais c'est une question qu'on se pose quand on dit pourquoi sont-ils si attachés à cette culture cacaoyère? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on leur impose? Alors, il faut pas oublier que le cacao, c'est d'abord une culture coloniale. C'est une culture qui a été imposée à l'Afrique depuis les années 1800, les années 40, les années 50 et tout. Moi, je me rappelle même que le cacao, quand on était jeune, on ne pouvait pas décider de couper une tige de cacao, comme ça, c'était presque avoir commis un forfait grave. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très pernicieux. Les gens, ils sont embrigadés dans un système de production à outrance de la fève, en détruisant la nature, la biodiversité et même leur humanité. Dans votre livre, vous dites presque qu'il s'agit d'un piège. En quoi est-ce un piège, cette culture? C'est ce que j'explique. C'est-à-dire que le piège, c'est à la fois
vous avez le piège du cacao en général, c'est une culture de rente. C'est-à-dire que vous avez une somme d'argent 2 fois par an. Vous êtes sûr que quand vous avez une plantation, vous allez vendre du cacao. Alors, ça dépend de la somme. Donc, il y a déjà quelque chose qui est permanent, qui vous permet d'avoir quelque chose. Mais en même temps, ce revenu permanent ne vous permet pas réellement de sortir de votre condition. Et ça fait qu'il y a des gens qui, finalement, se sont embrigadés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont ce revenu permanent. Ils ne peuvent pas faire mieux que ça parce que les prix d'achat, la façon dont on achète le cacao, évidemment, est très, très inégale. On a l'impression qu'on les donne juste le strict minimum. Et c'est ça le piège. Et vouloir faire autre chose aussi, c'est assez compliqué quand vous avez déjà un héritage ancien comme ça d'une culture qui s'est implantée. Ça demande vraiment un travail de révolution personnelle. Dans votre rôle, vous mettez également en lumière l'impact environnemental de la culture du cacao. Comment se traduisent ces conséquences? Alors, ces conséquences sont énormes. La pauvreté des sols, l'empoisonnement des sols par les pesticides, l'empoisonnement de l'eau, la destruction même de la forêt. Moi, je me rappelle que dernièrement, j'étais au Cameroun encore, c'est-à-dire qu'il y a des espèces d'arbres médicinales qui ont disparu. C'est-à-dire qu'à force d'agrandir les forêts, on a les animaux, on a la servitude humaine et plus grave encore, on a le travail des enfants. Donc, c'est un état des choses vraiment alarmant qu'on peut toucher du doigt en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, Centrafrique, Gabon, dans tous les pays qui sont concernés. Saïm Manga, merci d'être venu nous présenter votre livre « Chocolater le goût amer de la culture du cacao », un ouvrage à lire et à retrouver aux éditions Écosystème. Merci à vous. Écosociété. Écosociété, pardon. Merci. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.